Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point cette semaine sur le Bitcoin, l'Ether et la market cap de l'ensemble des altcoins. Nous allons voir que malheureusement il y a beaucoup de mouvements baissiers, que cela reste quand même sous grosse pression. Je vous propose d'analyser tout ça et c'est tout de suite. Et pour commencer, comme d'habitude, donc le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. La semaine passée a été rude. D'un point de vue hebdomadaire, ça se traduit quand même par une bougie relativement importante et donc avec un corps de bougie qui continue de s'enfoncer sous la Tenkan hebdomadaire, ce qui pour l'instant prouve quand même que nous gardons de la difficulté du point de vue des acheteurs. Il faut noter toutefois que nous avons des supports qui tiennent toujours bon. C'est toujours le support des 25 000 $. Et c'est celui que je vous parle tout le temps, c'est celui que j'attends vraiment au tournant si les prix retournent le chercher. On est retourné sous les 26 000 $, mais on n'a pas tapé les 25 000 tout pile. Pour moi, on garde un certain espoir comme en guise de support sur ce niveau-là, et donc il faut absolument le surveiller de près. Notez que cette Tenkan hebdomadaire joue quand même un rôle important de support, que c'est deux plats qu'il faut quand même surveiller sur le moyen terme. Également, nous aurons le plat de Kijun que vous avez à 23 700 $ qui jouera aussi un rôle de support si les prix cassent la Tenkan. Si on casse les 25 000 $, ça restera très compliqué de mon point de vue, mais il faudra quand même surveiller ça de près. Mais casser les 25 000 $, c'est pour moi un gros signal de retournement de court terme qui appellera des points beaucoup plus bas, tels que les 23 000 $, mais aussi le bas de ce nuage, à mon avis, on peut aller le rechercher. Et donc on peut retourner sur la zone des 20 000 $. Toutefois, un rebond sur les 25 000 $ serait parfait, il faudrait quand même casser la Tenkan hebdomadaire à la hausse pour espérer rechercher au moins les anciens plus hauts d'avril 2023 à 31 000 $. C'est le minimum, tout simplement, il faut rebondir sur ces 25 000 $ si on veut quand même un rebond technique beaucoup plus important. Si on va plus bas, à mon avis, ça sera beaucoup plus compliqué sur les prochaines semaines. Notez le MACD ici qui continue de croiser à la baisse, ce qui montre vraiment qu'on a cette perte de momentum de la part des acheteurs. Et donc on a un début d'année qui commence un peu à se noircir, plutôt au milieu d'année maintenant. Et donc un été qui s'annonce assez compliqué pour les cryptos. Enfin, il faut noter que si les prix casse cette Tenkan ainsi que l'ancien plus haut, ce sera toujours la résistance des 33 000 $. Elle ne change pas, elle est toujours là, c'est cette résistance de moyen terme qu'il faudra surveiller si les prix arrivent à vraiment rebondir sur les prochaines semaines. En guise de gros signal technique, ce sera la Tenkan à surveiller si on veut un signal aussi de qualité, au moins là aussi pour les prochaines semaines. Allez, la vue journalière que vous avez à l'écran. La vue journalière témoigne donc de l'animation de la semaine passée, notamment du lundi, où le lundi, on a tout qui a basculé. On a eu un mardi où tout a été annulé la veille. Et donc là, pour l'instant, on est dans une indécision absolument totale. C'est-à-dire qu'on a des prix qui ont latéralisé. On a toujours cette Tenkan et cette Kijun qui jouent le rôle de résistance. Là aussi, ça reste très compliqué d'un point de vue technique et d'un point de vue Ishimoku. Attention à la lagging span qui reste toujours dans ce nuage. Donc elle ne confirme pas le signal baissier envoyé par les prix. Cependant, dans quelques jours, elle va en sortir. Et là, il faudra voir la réaction du Bitcoin sur les prochains jours. Pour moi, le support reste ce nuage journalier que vous avez là. C'est les 25 300 $. Ça a joué un rôle clé vraiment à merveille. C'était au dollar près la semaine passée. Ça a permis vraiment de sauver les meubles à plusieurs reprises. Et cette semaine, on commence avec des volumes beaucoup plus bas. On a une volatilité qui est un peu en baisse. Mais attention, puisqu'on est vraiment on marche sur des œufs pour le Bitcoin. On avait une situation technique qui était parfaite ici, où on restait au-dessus du nuage. L'intégrer encore, ça restait positif, mais un peu plus neutre. Mais là, sortir sous le nuage et ne pas arriver à casser ce twist ici, pour moi c'est un gros signal de faiblesse de la part des acheteurs. J'aimerais vraiment qu'on me contredise pour ce coup, qu'on a réussi à vraiment casser la Kijun journalière par exemple. À 27 000 $, c'est la première grosse résistance. Après ce sera le bas de ce nuage et surtout le haut du nuage que j'attends avec impatience. Puisque là c'est une résistance forte, on aura là aussi cette trendline descendante. C'est la croisée des chemins tout simplement pour le Bitcoin. Si on veut avoir une nouvelle jambe de hausse, ça passera par cette cassure ici de fortes zones techniques. Notez donc, pour l'instant, les vendeurs, pour moi, gardent la main sur le marché. On fait des points hauts toujours plus bas, donc là, pour l'instant, techniquement, c'est relativement baissier. Pour moi, c'est assez inquiétant. Cassure des 25 300 $ et ce sera les 25 000 $ tout proche. Mais par la suite, ce sera les anciens points bas que vous avez. Surtout, c'est des zones beaucoup plus basses qui attendent les prix. Et il faudra surveiller ces plats de SSB ici à 24 000 $. Après, c'est des points techniques qui sont beaucoup plus inquiétants. Mais il faut quand même les prendre en compte. Et au-delà des SSB journalières, ce sera les anciens points hauts que vous avez aussi sur les prix, notamment le point haut de février 2023 à 23 770 $. C'est pour moi un second support de qualité, tout simplement parce que nous avons une grosse zone de congestion ici, tout comme les 25 000 $ à plusieurs reprises, et donc ce sera des zones à surveiller si les prix enfoncent ces 25 300 $. Allez, pour terminer sur le Bitcoin, la vue intraday, tout simplement pour décortiquer un peu le mouvement qui a été en cours la semaine passée, et aussi pour vous montrer donc le signal technique à surveiller pour les acheteurs. Ce sera la zone des 26 400 $, c'est le plat de SSB que vous avez ici, et pour l'instant les prix restent sous ce nuage intraday. Et donc, fort rebond technique, s'il y a, il faudra casser
les 26 400 $ et donc sortir au-dessus de ce nuage intraday, tout simplement pour renverser la vapeur et espérer retourner sur des anciens plus hauts d'un point de vue journalier. Notez là aussi que le ratio de Fibonacci joue un rôle, il faut absolument que les prix arrivent à rester au-dessus pour conserver un certain support et donc quelque chose d'un peu plus concret sur le très court terme et donc sur la semaine qui est en cours. Allez, basculons sur la vue hebdomadaire pour Ether. La vue hebdomadaire pour Ether, c'est sensiblement la même chose, on est de retour sur des supports techniques. On a cette Tenkan hebdomadaire qui est cassée, là aussi les prix ne passent pas. Pour moi c'est un gros retournement qui est en cours, on est toujours dans une zone neutre, c'est-à-dire dans le nuage hebdomadaire comme pour le Bitcoin. Mais pour l'instant il faut noter que nous avons des supports qui tiennent toujours bon d'un point de vue hebdomadaire. Et là c'est le support de moyen terme que vous avez à 1700 $, qui est pour moi un rôle clé là aussi, puisqu'on est au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Ça c'est parfait puisque ça nous donne un support supplémentaire pour Ether, ce qui nous permet vraiment d'être un peu plus positif, nous le verrons sur la vue journalière. Et pour l'instant là aussi c'est totalement neutre. J'aimerais quand même une cassure, si les acheteurs se réveillent, une cassure haussière de la Tenkan hebdomadaire pour espérer rechercher l'ancien point haut et surtout le haut de ce nuage hebdomadaire. Là aussi, principale résistance technique, ce sera les 2200 $ à surveiller si les prix arrivent vraiment à rebondir. Cassure de ce support et ce sera et la Kijun et le bas de nuage, mais là ce sera beaucoup plus inquiétant également, puisqu'on réintégrerait ce range de moyen terme et donc on aurait une grosse possibilité de retourner sur la zone des 1000 $. Ce n'est pas forcément plaisant à dire, puisque ça nous annonce un peu moins de 50% de baisse par rapport au niveau actuel. Mais il faut quand même le prendre en compte et donc ce support sera à surveiller aussi sur les prochaines semaines si les prix sortent par le bas de ce nuage. Même chose que pour Bitcoin, le MACD commence à croiser à la baisse. Là aussi attention à cette perte de momentum de la part des acheteurs. On arrive sur un point pivot, je pense que l'été va être très intéressant pour les cryptos et pour l'instant le maximum de volatilité est présent actuellement. Allez, la vue journalière pour Ether. Donc la vue journalière, c'est là aussi quelque chose d'assez négatif qui se met en place, tout simplement puisque les prix avaient réussi à conserver le bas de ce nuage en guise de support. Cependant, nous l'avons cassé il y a maintenant 2 jours. Et là, pour l'instant, on n'arrive pas à retourner au-dessus. Donc attention à ce signal baissier qui est envoyé, puisque là aussi, on aura comme support uniquement les 1700 $, le ratio de Fibonacci. Donc ça aussi, c'est un double support technique de court terme. Autant vous dire que si on le casse, ça montre vraiment que les vendeurs gardent la main sur le marché. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant puisque je pense que les acheteurs vont perdre les pédales et là, les vendeurs risquent d'emmener Ether beaucoup plus bas. Cependant, j'attends vraiment les 1700 $ au tournant. Je voudrais, là aussi j'en demande beaucoup, mais un rebond technique sur cette zone serait parfait pour retourner sur d'anciennes résistances. Il va falloir surveiller Ether de près, puisqu'au début c'était beaucoup plus intéressant. Nous avions ce bas de nuage ici à 1780 $ qui jouait un rôle vraiment important. Et là, on l'a cassé, la lagging span sort par le bas de ce nuage. Donc, à la différence de Bitcoin, la lagging span envoie un signal baissier, puisqu'elle est sous le nuage actuellement. Et pour l'instant, on n'a aucun signal de reprise, aucun rebond technique qui se met en place malgré les fortes baisses de ce week-end. Donc attention, prudence pour Ether qui là est en train de renverser la vapeur du côté des vendeurs. Si on va plus bas que le support technique, ce sera les ratios de Fibonacci que vous avez ici. Pour moi, c'est les supports à absolument surveiller sur les prochaines semaines. Les ratios sont très importants, ils ont permis de sauver les meubles à plusieurs reprises et je pense qu'ils joueront un rôle là aussi important si Ether casse ces niveaux-là. Allez, pour terminer, la vue hebdomadaire du total, donc de la market cap totale des altcoins, donc hors Bitcoin et hors Ether. Pourquoi analyser cela? Tout simplement parce que les altcoins sont en train de saigner, comme on pourrait dire. On a eu des gros mouvements de baisse, on a eu des gros sell-off de la part des opérateurs sur les altcoins, notamment sur le BNB, dont celui-ci est de retour sur un support qui date de l'année dernière. Donc c'est dire un peu la violence du mouvement, puisqu'on l'a atteint en seulement 3 jours, tout simplement. Ça a été assez rocambolesque, ça a été très dur pour le BNB. Peu de rebond technique sur les altcoins pour l'instant. Et donc d'un point de vue hebdomadaire, ça se présente ici par un nuage hebdomadaire qui a refusé le passage et tout simplement pour l'instant les prix restent baissiers. On conserve donc ce bas ici, ce point bas de novembre 2023. Pour l'instant, il joue un rôle clé. Attention à ne pas le casser à la baisse, puisque là, ça veut dire que les altcoins, c'est la débandade. Et à mon avis, on va avoir une plus forte correction à venir sur les prochaines semaines. D'un point de vue hebdomadaire, un rebond au-dessus de ce nuage permettrait enfin de retourner dans une zone neutre, d'avoir quelque chose d'un peu plus positif pour les altcoins, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Ça reste compliqué de mon point de vue pour ces altcoins. Il faudra les surveiller de près, mais là, je pense que ce n'est pas du tout le moment pour ces derniers. À moins de rebond et d'une cassure de cette Kijun et de cette Tenkan, qui serait le départ vraiment de quelque chose d'un peu plus positif sur les prochaines semaines. Avant cela, je pense que c'est mieux de rester en dehors de ce marché qui reste quand même assez violent. Allez, pour terminer, la vue journalière, donc, qui témoigne également de ce fort mouvement baissier. Il témoigne également de ce support technique qui tient pour l'instant toujours bon, donc cette zone de congestion que je vous parlais tout à l'heure. Un fort rebond technique viendrait là aussi par une cassure de la Kijun et de la Tenkan. On peut le voir ici, ce seront les principales résistances. Elles ont joué un rôle technique ici, là, on peut le voir, il y a un rôle de résistance clé, ça a bloqué les prix. La market cap n'est vraiment pas en bonne situation, il faudra la surveiller, mais pour moi, ce n'est pas vraiment la bonne période pour les altcoins, ni même pour l'ensemble du marché crypto qui reste sous les feux de la rampe, malheureusement, de la part de la SEC.
Ça reste tendu pour ces derniers, et donc pour l'instant, il faut rester patient, voir ce que l'été va donner, voir ce que les prochaines semaines vont donner. Peut-être qu'on aura quand même un peu plus de sympathie de la part du marché américain. Peut-être la situation va se débloquer. Pour l'instant, ça reste très tendu. Attention donc à ces mouvements qui pourraient survenir sur les prochaines semaines. Malgré cela, sur les marchés financiers traditionnels, donc beaucoup de résultats cette semaine. Là aussi, je pense qu'il y aura de la volatilité. Ça peut aussi impacter le marché des cryptos. Il faudra voir si la Réserve fédérale augmente ses taux directeurs ou non. À savoir que si elle les augmente, ça sera quelque chose de très négatif puisque le marché anticipe une stabilité de ces taux directeurs. Je vous propose d'en faire le point la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout à la semaine prochaine.